Ne dit-on pas la langue française est le reflet littéraire d'un monde créatif sans scrupules? Probablement pas, car ça ne veut absolument rien dire. Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont la thématique sera la dictée. On va se challenger sur l'orthographe entre nous. Et bien évidemment, sur ce genre de vidéo, je ne serai pas tout seul. Je vais être avec Lucas, qui sera studieux aujourd'hui. On sera également avec Gwen, la reine de la syntaxe et de l'orthographe. Il y aura également Alizé qui, comme moi, est arrivée en France à l'âge de 12 ans. Donc ça sera pas facile pour elle. Il y aura bien évidemment mon acolyte de toujours, Benjamin Verrecchia, le roi des mots à l'oral. Mais est-ce qu'il sera aussi fort à l'écrit? Et moi, évidemment, mais peu importe mon niveau, l'essentiel pour moi, c'est de m'amuser et c'est de participer. Et toutes ces dictées seront comptées et corrigées par notre prof du jour, Thomas. Avant d'accueillir mes invités du jour, je tenais à vous dire que cette vidéo est en collaboration avec Skillshare. Alors Skillshare, c'est une communauté d'apprentissage avec des milliers de cours inspirants pour tous ceux qui veulent apprendre et devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Et sur cette plateforme, ils proposent des milliers de vidéos sur plein de thèmes créatifs comme la vidéo, la photographie, le chant. Peut-être que moi, je vais avoir besoin d'apprendre à chanter, je ne sais pas. Et une des thématiques qui me parle le plus, c'est le développement personnel. Si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas stagner, que vous avez toujours soif de connaissances, il y a plein de vidéos qui permettent de développer de nouvelles compétences, d'approfondir des passions et c'est vraiment top parce que ça permet de sortir de sa zone de confort. Et là, je vais vous prendre un exemple pour développer un peu sa créativité. Il y a un cours de la célèbre écrivaine Emily Gould qui propose un défi de 10 jours pour tous ceux qui veulent s'entraîner à écrire et à développer leur créativité de manière artistique. Et donc typiquement, ce cours, il se fait en 6 étapes. Ça dure après une trentaine de minutes et ça va permettre de débloquer tout votre potentiel artistique avec des vrais exercices pratiques. Donc la plateforme est en français et tous les cours sont sous-titrés en français. Et donc il y a plein d'avantages sur la plateforme. Déjà, il n'y a pas de publicité. Donc vous pouvez parcourir le site sans être interrompu. Donc chaque semaine, il y a des nouveaux cours qui sont mis en ligne. Donc il y a toujours des nouvelles choses à apprendre, il y a toujours des nouvelles choses à explorer. Pour celles et ceux que ça intéresse, et je sais que ça vous intéresse parce qu'on a tous envie de devenir une meilleure version de nous-mêmes, je vous mets un lien en description. Et pour les 1000 premiers qui rejoindront la communauté et qui utiliseront le code FredVanLong0522, vous aurez un mois d'essai gratuit. Sans plus attendre, je vais accueillir les élèves du jour. C'est parti pour la dictée de l'enfer. Et on se retrouve dans ma classe avec mes élèves du jour. Je sens une tension, je sens que là il y a un peu de stress. C'est ambiance examen. Donc mes invités sont là, on va faire quelques dictées. Je m'appelle Benjamin. Pardon? Non, je me présentais au... Non mais les gens te connaissent. Le principe il est simple, on va faire quelques dictées et celui ou celle qui fera le plus de fautes se prendra un petit gage. Mais avec bienveillance, voilà. Et toutes ces dictées vont être comptées par notre prof du jour, Thomas. Bonjour à tous. Je crois que les dictées vont aller crescendo, si je peux me permettre l'expression. Donc au début, apparemment ça va être facile. Donc si déjà sur la première dictée, vous avez 40 fautes, sachez que sur la fin vous êtes mort. Petit tour de table sur votre niveau chacun en orthographe. Gwen par exemple. Ah, mon niveau est médiocre, c'est même un running gag avec ma famille parce que je suis vraiment très nulle en dictée. Ah ouais. Ouais. Lucas, toi tu m'as dit que t'étais bon. Alors attendez, à l'époque je sais que j'étais bon, mais comme ça fait longtemps que j'ai pas écrit, etc., que j'ai perdu. Mais je sais qu'à l'époque ça allait, tu vois. C'est quelle époque? Bon, c'était il y a 4-5 ans, tu vois, à l'époque du... Alizé. Par contre toi t'écris plus que nous, vu que là t'es en courte, là t'as la fac. Ça veut rien dire. Bien sûr. Ok. Et Ben, alors Ben, pour moi c'est un mystère, je connais pas ton niveau. Moi non plus, hein, ça dépend. Je suis très fort sur les mots de 2 syllabes. Après, ça se complique. Non, ça dépend des mots. Des fois, il y a des mots, je fais des fautes et d'autres, il y a des mots, je fais pas de Ça fautes. dépend des mots. Tu feras gaffe, c'est pas que c'est tout le monde. Les abonnés, vous pouvez participer avec nous si vous voulez. On mettra toutes les corrections en description de la vidéo. Voilà, donc je mettrai des liens vers toutes les dictées corrigées. Bon bah c'est parti. Monsieur le professeur, vous êtes prêts? Bien sûr. Ben c'est parti pour la première dictée. Moins vite, attends. Ah, ça commence là? Première dictée. Le corbeau On saute des lignes ou pas? et le renard. Ah, c'est le titre ou pas, monsieur? Ou c'est... Là, c'est le titre. C'est le titre, d'accord. Dites-le, dites-le, monsieur. Maître corbeau, virgule, C'est les fables de La Fontaine. sur un arbre perché, virgule, sur un arbre perché, virgule, Oh, il fait le petit mouvement de prof un peu C'est insupportable. terrible. Oh là là. un petit rêve de gosse. Tenez en son bec Tenez. Son bec. une contrebasse. Oh, le bâtard. Tenez en son bec une contrebasse. Maître renard, virgule, par l'odeur alléchée, virgule, par l'odeur alléchée, virgule, lui tint à peu près ce langage. Le thym. Ah oui, ah mais c'est l'épice là. Est-ce que tu vas faire genre, quand tu viens vers moi, tu dis « Faites bien attention à la conjugaison ». Relisez vos phrases. Wesh, point d'exclamation. C'est pas dans le dictionnaire, wesh, hein. Oui. Si, dans le Robert. Bonjour, virgule, monsieur du Corbeau, que vous êtes beau gosse, On est sur des néologismes, monsieur, là. C'est pas ce que ça veut dire, donc tu réponds pas. que vous me semblez beau,
Point d'exclamation. C'est la même chose. Sans mentir, virgule, si votre ramage, Oh non, non. Oh le salaud. si votre ramage se rapporte, C'est bon ça. se rapporte à votre plumage, virgule, Ah. excusez-moi. Ah bah voilà, bah en même temps, si je dis pas. Ça perd son sens sinon. Oui, on se disait bien aussi qu'il manquait une virgule. Ok, une virgule. Vous êtes le Mbappé Si je puis me permettre, quand c'est un nom propre, normalement il faut l'écrire au tableau. des hôtes de ces bois. Point final. La relecture, c'est pour les gros fragiles. Franchement, on se relira quand on sera mort. Elle est ouais, ça. Vous êtes sûr que je peux ramasser la copie? Je suis en one shot. J'ai mis 2 options au cas où si c'est pas la bonne. Non, faut choisir. J'ai quand même mis, je peux plus effacer. On va passer à la correction. Thomas va corriger les copies et on se retrouve tout de suite pour le classement. Sachant qu'on est d'accord que Thomas a un plus faible niveau que nous en orthographe. Il a corrigé. Et on se retrouve tout de suite pour savoir qui a fait le plus de fautes. Notre professeur a corrigé les copies. Il va y avoir un petit côté humiliant dans le sens où il va rendre les copies par ordre croissant du nombre de fautes. Donc c'est les meilleurs qui vont avoir leur copie en premier. C'était une belle dictée, il y a eu pas mal de fautes, certaines inattendues. Je vais commencer donc par celui qui a fait le moins de fautes. Une faute. Une faute. Oh Il s'est entraîné, je suis sûre. Oh mais attends, c'est une faute sur laquelle quelqu'un m'a induit en erreur. Mais je dirais rien. Ah ouais. On m'a induit en erreur sur quelqu'un. Ça, on l'a rendu en erreur. Une égalité qui est donc pour Benjamin. Merci monsieur Thomas. 2 fautes quand même hein. 2 fautes. Lucas. Oh là là. Oh, Merci monsieur. Alizé, avec 7 fautes, tu fais le plus d'erreurs. c'est pas une surprise. Ça peut être très bien non plus, mais. 4 fautes. Oh, ça va, c'est propre. Hein. Je pense qu'il y a une erreur. Après, on peut aller faire ça autour d'un café. Est-ce qu'on peut dire les erreurs Ah, moi c'est là des fautes d'inattention, je les accepte pas. C'est des fautes d'accent. Il y a eu des fautes d'accent. Attends. Objection. Ouais. Normalement, quand le mot il est mort, il est mort. Tu vas pas mettre plusieurs fois sur le même mot. Là, il est mort. Alizé qui nous vient de Montpellier. Alors t'es venu de Montpellier juste pour te Pour me faire ridiculiser. Ouais. gros humilier parce qu'elle est dernière, humilier nombre de fautes. Fais un petit disclaimer, s'il y a des gens qui sont mauvais en orthographe, eh ben c'est pas grave, ça se corrige et il n'y a pas de honte. Premier gage, sur ma chaîne les premiers gages c'est toujours ça, ce sont les shots et là ce sont les shots de Victor Hugo, je crois. C'est l'encre de Victor Hugo, celle qu'il utilisait pour écrire ses livres. Ça me dégoûte, c'est quoi? De la sauce soja. Allez, tu fais un. Oh là là, oh là là, oh la... Oh là là la tête. Ah c'est Victor Hugo là t'as. Bien sûr hein. Ah ouais t'as l'air misérable. Ah, de l'eau là. Oh là. Ah, ça me dégoûte. Victor Hugo. Petit disclaimer sur ce genre de gage, on fait attention, il n'y a rien qui est dangereux, l'équipe de prod vérifie que tout est bien pour nous, donc en l'occurrence tout se passe bien. Il ne faut garder ni gaz, ni matière, ni par devant, ni par derrière. On passe tout de suite à la deuxième dictée. J'ai demandé à Thomas de prendre un livre d'un auteur que j'aime bien. C'est un livre de Michel Bussy qui m'a généreusement envoyé et dédicacé, qui est un livre qui est excellent, qui s'appelle Au soleil redouté. Thomas, à toi. Maman et Titine. Donc je vous l'appelle Titine. C'est un nom propre? Ouais, c'est un nom propre. Échange à voix basse, virgule. Couverte par le brouhaha. Et Michel Bussy fait des moments durs, s'il te plaît. Est-ce que c'est le AA des textos quand c'est drôle ou c'est un autre... Il est vraiment dur, lui. Hein. Ouais, hein. Le bois, ouais, oh là là. Ah, le brouhaha, c'est 3 fautes sur le même mot. Je vais faire une Gwen. Des autres discussions de la table, virgule. Mais je comprends. Mais je comprends. Mais je comprends Comprends? sans avoir besoin de capter tous les mots. Maman parle à Titine de sa perle, virgule, Oula, c'est quoi cette ambiance là? De sa perle? et lui explique que la sienne est une top gemme. J'aime. Quoi? Attends, mais Les gènes, l'ADN? Et lui explique que la sienne est une top gemme. wow, je sais pas ce que c'est. C'est pas le film avec Tom Cruise. Virgule quoi, pardon? Virgule, la gamme La gamme. La gamme, une gamme. La gamme hors classe, des perles de culture, une petite fortune coincée entre ses 2 petits seins. Oh dis, eh monsieur! Eh, ça, livre pour nous. Entre ces Entre ses 2 petits seins. 2 petits seins. Alors que celle de Titine Là c'est Michel qui fait des Bussy, hein, de toute façon. a vue de nez entre ses 2 nénés. Attends, à vue de nez entre. Mais c'est pas français. A vue de nez Bah, tu diras ça à Michel, hein. entre ses 2 nénés, nés au mieux
qu'une catégorie. Sur la phrase suivante. Catégorie C. Point final. Catégorie quoi? Ah, une catégorie C. Oh, Point final. Alors tu sais, quand t'as les points finaux, tu relèves la tête en respirant. Donc en fait, c'est l'histoire de maman et Titine qui se montrent leur père entre les bouts. Regarde ma perle, maman. Ah, t'as pris la mienne. Eh ben c'est bon, tu sais quoi, flemme de relire. Oh merde, j'ai déchiré la copie, ça va être. Pardon, j'ai fait des économies de papier apparemment. Merci. Non, merci Gwen. je crois que j'ai oublié des mots. Je relis ma phrase, j'ai oublié des mots. Je crois que ça veut rien dire en fait. On passe à la correction de notre prof Thomas. Messieurs, dames, vous êtes sentis comment sur cette dictée? Plus compliqué déjà. Je sens qu'elle est un peu plus compliquée, puis ça jouait sur des allitérations, ça jouait sur des assonances, des nénés dans le nez, mais entre ces deux nénés, n'est-il pas le nez? Et le FDP de Bois, je pense que. Attends, et le bois là, vous l'avez écrit comment? Avec 2 H entre chaque. Exactement. Mais moi j'ai mis ça, mais je pense pas qu'il y ait des H. Si, si. J'avais mis 2 H, j'ai barré, j'ai mis un H. Messieurs, dames, les copies ont été corrigées et cette fois-ci sur les gages, il n'y aura pas un perdant, mais 2 perdants. Vas-y, ça commence. Les 2 personnes qui ont fait le plus de fautes auront cette fois-ci les cuillères d'Alexandre Dumas. On va manger Alexandre. C'est des cuillères piquantes? Ouais. Ok. Oh non. Du Marissa? Ça va faire Alexandre Dumal, ça. Eh bien, il y a eu plus de fautes que sur la précédente. Mais tais-toi avec tes lunettes à la con là. Calmez-vous parce que la prochaine fois je pourrais rajouter des points en moins. Là pour l'instant vous êtes plutôt bon puisque tu n'as qu'une faute. Merci monsieur. C'est Bois, c'est le Bois, ça. Merci monsieur, vous êtes gentil. Fred, Oui. une faute. Une seule faute? Une seule faute. Ah, sur j'aime. Gwen, Qu'est-ce qui s'est passé? j'aimerais te poser la question. Oh non, 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 non. La. Bah, je sais pas, monsieur, mais j'ai des problèmes chez moi aussi. 6 fautes. Si faux. C'est les filles qui se prennent les gages. Et non, puisque Gwen fait 4 fautes. Ben et Alizé, 7 fautes. 6 fautes. Ah, ça va. Putain, c'est des fautes d'inattention. Il y a le j'aime. Le j'aime que vous avez écrit comme j'aime. GE2ME alors qu'en réalité c'est Ça, exactement. Ok, je vais chercher le gage. Hein. Déjà du soja dans l'estomac, moi ça va faire un truc bizarre. Je vais exploser. Un vrai repas. Oh, ça va. C'est un petit pot de glace. Je peux jeter mon chewing-gum. Non, mais je pense qu'il va fondre automatiquement dans ta bouche. Il y a une poubelle là. Allez, mange comme ça, tu meurs. T'es allé chercher du lait. Moi aussi, j'ai mangé. Oh non, ça pique la vie de ma mère que ça pique. Non, mais ça pique de ouf. Ça va, Ben? Qu'on a un gros plan sur Alizé. Là, ça va, hein. Et comme quoi, la littérature, ça fait voyager. Hein. Ah, ça va pas là. Il y avait de la moutarde avec, non? Oui, bah ouais. Tiens, un petit verre de lait. Ah ouais, avec grand plaisir. Monsieur le professeur, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y avait dedans? Pour info, dedans, il y avait donc wasabi, du piri-piri, beaucoup de piri-piri. C'est notre meilleur ami, dans toutes les vidéos, il est là. Et un peu d'épices, chili con carne, pour donner un peu de texture. Et on passe à la 3e épreuve, c'est parti jingle. On a la langue qui pique, on a un handicap. Une anesthésie locale. Non, ça, t'as pas le droit. Ah, je viens de faire, moi. Une anesthésie locale peut être faite à l'aide d'une injection Ouais, je vois, tu veux dire. ou d'une technique. C'est un plaisir d'écrire quand même, hein. On n'écrit pas assez. Je ressens un petit peu ce mouvement sur la feuille, ce stylo qui dit oui à la vie. Alizé, je te vois en train. Mais en plus, c'est trop loin. Ouais, mais je vois quand même. Non, non, tu vois pas. Non, t'as les yeux asiatiques, donc. Ah ouais, c'est trop plié, putain. Tu portes des lunettes en temps normal, j'en suis certain. Ou d'une technique récente, ouvrez les guillemets, d'engourdissement. Oh là. Fermez les guillemets. C'est quoi comme livre ça? Tu vas comprendre après. Sans aiguille, par un jet sous pression. Point. Par un jet Oui, ah, merci. sous Ah là, j'aime bien ça, merci. Quelle que soit la technique pour ouvrir les guillemets, Oh, il n'y a que des guillemets. geler, fermer les guillemets, Ah, c'était juste pour un mot, quoi. virgule, la douleur ressentie au moment C'est toi le moment. de De psychopathe. anesthésie, Ah, c'est angoissant quand le profil est là. Hein. au moment de De l'anesthésie. est minime. Une fois que l'anesthésie est faite, Putain, mais gros, l'anesthésie, il est 1000 fois là. Et s'il y a une faute, ça part en 18 fautes automatiquement. l'anesthésie est faite, virgule, les hommes, Avec un grand H. Ah oui, ça c'est important de le dire, Sam, tu vois. Non, 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 non. je vais pas le dire, je pense. Bah, c'est en fonction du contexte de la phrase. Voilà, merci. Ça, c'est un vrai professeur. Les hommes n'ont généralement pas de douleur ou ressentent tout au plus un léger malaise durant la vasectomie. Oh là là. Ah waouh. Malheureusement, je sais comment ça s'écrit. Hein. Et bah, Lucas, lui, il a, sur ses ordonnances, sur toutes les ordonnances, il a écrit le mot, donc. Il a un avantage, Lucas. Bravo, Lucas. Merci. À moins Ah ouais. Il y a un point et on recommence à moins. d'une circonstance spéciale, virgule, la vasectomie Oh le salaud, il revient. C'est bien joué, c'est bien, Tommy.
ne devrait jamais... La vasectomie, c'est quoi? Après, t'as plus une gosse et tout, tu veux plus avoir de gosse? Je confonds alors, c'est quoi déjà? Non, c'est ça, vasectomie, c'est qu'en fait, je crois que tu te couds les trompes et les canaux pour plus avoir d'éjaculation et tout. Ah ouais, chaud, hein. La vasectomie ne devrait jamais se faire sous anesthésie. Mais c'est pas possible, wesh. Ah, il le veut ce mot. Ah, il le sait qu'il y a un trauma sur ce mot. Sous anesthésie générale. Point final. Aïe, 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 il va y avoir des fautes. Aïe, aïe, aïe. Oh, le piège à faute. Monsieur, je peux barrer un mot, le réécrire si je l'ai mal écrit? Oui, bien sûr. Et faites à l'aide d'une injection ou d'une technique récente d'engourdissement. Ah, c'est un jet sous pression. On te met un jet. Aïe, aïe, aïe. Allez, bail de jardinier. C'est bon, messieurs? C'est bon. Ok, je vais ramasser les copies. Attendez, monsieur. Regardez ma copie comme j'écrive super bien. Comme ça, c'est pour info, il y a un E à douleur. Non, mais c'est pas parce qu'il y a douleur dans le truc. Allez, monsieur. Je passe à la correction. Messieurs, dames, là on vient de finir la 3e dictée, notre professeur les a corrigés. Cette fois-ci, il n'y aura qu'un seul perdant, Non, arrête tes conneries. sachant que ce gage aura un impact sur la dernière dictée. Ah vache. J'annoncerai le gage une fois qu'on aura rendu les copies. C'était une belle dictée, il y a eu beaucoup de fautes. C'est vous qui êtes bon, monsieur. Et vous faites pas de faute, vous. Mais il y a une surprise, elle a appris de ses erreurs. Et Alizé, t'as une première avec seulement Bravo Alizé. 2 fautes. Merci, merci. Ça, c'est parce que c'est le piment. Tu vois? On a Fred. Je m'en sors, je m'en sors. Ça dure tous trois. Après, on a Benjamin. Non. Oh merde, les gars, on a chié à ce mot. Attends, il y a 2 perdants, il y en a avec un seul là. Un seul. Et là, Ah non, là, tu regardais. Non, non. Saisi, j'ai mis un accent, il n'avait pas au deuxième E, je le sais. effectivement, Gwen, tu finis avec 6 fautes. Non. Et Lucas, 7 fautes. Non. Saisi, il m'a flingué ce bâtard. Oh, le gars, il est drôle. Je dis le gage, on l'avait dans ma vidéo précédente, ce sont les électrodes de l'Académie française. Oh, aïe, 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 aïe. C'est des petites électrodes, on va les tranquilles, mais tu vas devoir les garder pour la dernière dictée. Mais c'est quoi les électrodes, c'est-à-dire, c'est quoi? Ça va un peu te stimuler les muscles. Toi là, c'est comme si là, t'as la basic fit de faire des pecs. Putain, mais c'est que les accents, gros, regarde. Allez Lucas, c'est pas grave. C'est pas grave, Lucas. On y passera tous. En tout cas, c'est très équilibré parce que chacun. Ah non, peut-être toi, t'as 2 gages, mais t'es revenu première. Elle a gagné une dictée là, attends, c'est incroyable, attends, elle était pas facile celle-là. Le c'est incroyable devient vexant pour Alizé. Sache que les électrodes de l'Académie française, Lucas, tu vas devoir les garder pour la 4e et dernière dictée. Donc, monsieur le professeur, qui est un peu un bourreau, c'est un bourreau en plus, tu vois, il corrige les copies, il t'humilie et en plus, Il t'électrocute. monsieur le professeur, c'est parti. Attends, je fais quoi là? Attends, je fais quoi, Faut rester calme parce que ça peut faire des crises cardiaques. Ah, ça commence là? Ah ouais, putain, c'est chelou. C'est tout? Je me monte d'un niveau. Attends, mais ça arrive. Augmente le truc à fond. Ah, je déteste ça en plus. Ok. Moi, je ressens rien, c'est normal. Mais t'es pas le truc, ça bouge tout seul. Je fais rien. Pour les plus jeunes qui nous regardent, effectivement, c'est un gage qu'on a fait entre nous. Il n'y a aucun risque, effectivement, mais ne le faites pas chez vous, évidemment. Si on doit reprendre un auteur français, est-ce que c'est Voltaire? Ah, Voltaire, ah oui, putain, il vient. On part tout de suite pour la 4e et dernière dictée. Et ça va faire des grosses fautes du côté Lucas. Vraiment. Saper comme Non, c'est. jamais. Ah, mec, pour écrire, c'est trop dur. Saper comme jamais, virgule. Saper comme jamais de jamais. Encore? Attends, c'est. Saper comme jamais, virgule. Saper comme jamais de jamais. Mais c'est français ça, de jamais, de jamais? Ouais, c'est des rimes suivies, hein. Rimes pauvres, mais suivies. Saper comme jamais. Par contre, ça fait une faute à saper et à jamais, c'est mort. Ah, de ouf. Attends. De jamais, après, il y a quoi? Y a rien. Ok. Nickel. Y'a rien? Ok. Saper comme jamais, virgule jamais. Attends, j'ai un. Ouah, ça m'a perdu. C'est dur Thomas. Attends, les. 4 fois la même phrase. Saper comme jamais, virgule. Saper comme jamais de jamais. Saper comme jamais, virgule. Jamais. Point. Non, attends, je suis même pas. Enfin, je suis qu'au début là. En fait, je suis après la virgule et après, c'est parti. Jamais de jamais. Saper comme jamais de jamais. Mais ils sont plusieurs. Ah, mais ça j'ai peut oublié ou toute pas, une phrase en fait. Enlevez-moi ces merdes. Et je parle bien de vous dans la salle. Waouh. Bon, t'as Lucas. On le prend mal. On casse ta porte. On passe, on casse ta porte. Casse ta porte. C'est la Gestapo. Non, mais. C'est rarement bon signe, hein, la Gestapo. Virgule. Oh là là. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver. Megui Colombo. Oh là là. Non, en fait, c'est bon. Que vous voulez que je dise comment s'écrit Megui? Une bonne idée. MEUGUI. Virgule. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Ah, c'est bon, je l'ai. Un café sans sucre. Il passe une commande en pleine chanson. J'en ai plein sur le dos. J'en ai plein sur le dos. Ok, je vois le genre. C'est un hit. Pour moi, c'est un hit. Et ouais, ma puce, la thune Rambo. Et non pas la thune Rimbaud. Oh, petite vanne du prof en même temps. Je l'aime bien ce prof, il est sympa. Ça va faire 6 ans
qu'on met des combos, virgule, Virgule. je manie, Ok, tu es. manie Attention, je crois qu'il m'étrangle. les mélos, Ouais, t'inquiète. je manie les mélos, Warani, Quoi? Warani, Warami? ouais c'est un nom propre, On peut avoir l'écriture? Ah, monsieur. W-A-R-A-N-I, virgule, Warano, donc pareil mais avec un O à la fin. Bien sûr, c'est le singulier. Tu te demandes si c'est pas un complot, point final. Ah, je suis pas serein sur ça là. Il y a des petits trucs sur lesquels. Après, c'est la langue française, hein. Bon, bah c'est fait. Hein. Oh, c'est dur. Hein. On a fini, J'ai monsieur? ramassé les copies, Ah, on pourra finir plus tôt, monsieur, si on a... Comment on a fini? on attend que je corrige les copies, On va arriver à la cantine, il y aura déjà du monde. Vous pouvez m'enlever ça, s'il vous plaît? Enlevez-moi cette merde là! Ok, bon, Bravo Lucas, hein. Merci à tous. Hein. Bravo, hein. hop, nickel. Oh putain, c'est what the fuck, c'est quoi, il se passe quoi là? On va passer à la correction. Vous êtes sentis comment là, les invités? Ah, lui, il était dur. Plus simple que la dernière. Il fait presque... En tout cas, il paraît plus simple que vasectomie. Ça P, il y a combien de P? Un seul? Deux. Je suis sûr qu'il y en a qu'un, ouais. Oh non. Mais toi, t'as le concert de section d'assaut il y a pas longtemps? Non. Ah non, pas Non, ça. je le vois écrit et je crois que c'est qu'un seul. Oh là là, j'ai mis 2. On est... Moi, je l'ai mis deux aussi. Moi, je crois que c'est deux. Hein. Et on sort samedi, hein. Hein? On sort samedi, hein. Messieurs, dames, 4ème et dernière dictée. Non, tu plaisantes. Et là, cette fois-ci, les gages, ça va être les coups de Jean-Jacques Rousteau. Ah oui. Voilà, donc, encore une fois, c'est avec bienveillance. Bah non. Enfin, Non. Monsieur le professeur, J'ai les résultats. on attend les résultats. Eh bien, malgré un gage plutôt compliqué, Lucas, 2 fautes. oh là là. Ça, c'est le sapé. Ça, c'est le sapé. C'est le sapé. C'était un seul P? Let's go! Ouais, il a mis un seul P à sa P. Putain, je me suis trompé sur le mot que t'avais fait quand même, hein, sur Muggy. Hein. Trouvez vraiment sur le mot que j'avais fait, ouais. Donc, ok. Ensuite, Alizé. Waouh. Allez! Je suis estampée. On a ensuite Fred. Qui a écrit la thune Rambo comme Rambo le film. Je le sens. Et ensuite, on a les deux égalités avec 7 erreurs. On va finir Benjamin là-dessus. et Gwen. Merci. Peu honte des fautes, là. Je suis pas bien. Eh, je suis pas d'accord, monsieur. Je suis pas... Bah oui, mais monsieur, tout ça parce que j'ai pas mis un M majuscule à Muggy, monsieur. Monsieur, c'est bon. C'est des sales fautes que vous me mettez, monsieur. 7 fautes, du coup 7 coups. Alors ça, ce sont les punitions. À l'époque, hein, ils donnaient des trucs, des fessées et tout. Heureusement, aujourd'hui, ça n'existe plus quand même, voilà. Mais pour la vidéo, ça va exister. C'est parti. Oh, ça fait mal! C'est pas la règle jaune très dure là qui fait encore plus mal. Elle est horrible. 7 petits coups, allez Ben, ouais, c'est rien. Mais ça fait mal, car à l'époque. Putain, mais j'aurais pas voulu naître dans les années 50. Putain, ça fait... Attends, combien de fois? Je te jure que ça fait mal. Je te jure que ça fait mal, Gwen. Ah, tu vois, moi, ça va. Ah ouais. Attends, j'essaie de te donner plus les doigts, là. Ah ouais, attends, au pire, fais sur la pomme de main. Monsieur, ça fait moins mal, là. Putain, quelle bête. Ah, ça fait quand même mal, attention. Ouais, c'est bien, c'est bien. Mais tu te rends compte, t'avais le malheur de pas être bon dans une discipline, on te tapait. Attends, mais encore à l'époque, c'était pas soit les grosses règles en bois jaune. Ah ouais. C'était les bâtons de Voldemort, les petits bateaux, c'est des baguettes en fait. Merci monsieur le professeur d'avoir pour ces dictées, elles étaient vraiment très cool. Il était entre le mec sympa et le bourreau. J'arrive pas à le détecter, ce prof. Hyper sympa parce que tu sais, il dit ça pèse et puis après, rah, il te fouette. Je vous remercie, tous mes invités. Merci. Bah, avec plaisir. Hein. Merci à Skillshare d'avoir collaboré avec moi. Je rappelle que pour les 1000 premiers inscrits avec le code FredVandelong 0522, vous avez un mois d'essai gratuit. Je vous mets tous les liens en description. N'hésitez pas à vous abonner. D'autres vidéos de ce style arriveront bientôt. Merci Ben. Mais c'est un plaisir, toujours. Merci Alizé. Merci à toi, c'est partagé. Qu'on retrouve sur TikTok, Instagram, YouTube. Et bientôt sur YouTube, tu reviens en force sur Allez. YouTube. Bon retour à Montpellier, la ville rose. Merci Gwen, merci Lucas. C'est pas la ville rose du tout. Mais bien sûr que si, vous connaissez rien. Ah On va bon faire un test de Mais pourquoi géographie, elle est de rose culture générale. Elle est pas rose. Merci Thomas qui vient de plus en plus sur mes vidéos de des gages. C'est un plaisir à chaque fois. Abonnez-vous. Fin de vidéo. Ciao ciao. Salut à tous. Bisous. Et vive PNL, mais ça sera un débat.